Bonjour, je m'appelle Hartmut Amen et je suis responsable des formations techniques chez Husker Synthétique. Dans ce qui suit, j'ai le plaisir de vous parler du thème du renforcement sur cavité par système parachute au moyen de géosynthétique. Les effondrements et leur signification d'un point de vue technique n'éveillent généralement pas la curiosité du grand public. Mais lorsque les voies de circulation sont concernées et que la sécurité et le trafic public sont compromis, voire très mis à mal, c'est tout le contraire. La formation de cavités ou fontis dans les sous-sols peut avoir différentes origines. D'une part, ce sont des activités humaines telles que les mines, les exploitations de gaz ou pétrole, le pompage dans les nappes phréatiques ou leur réapprovisionnement qui peuvent en être la cause. D'autre part, elle peut être due à un processus naturel d'érosion dans des sols poreux constitués de calcaire, de gypse ou de sel. Les effondrements de terrain peuvent aussi atteindre la surface lorsque, par exemple, le confortement d'anciennes galeries connaît une défaillance ou que des cavités érodées atteignent une taille critique et que les couches de sol qui la recouvrent ne possèdent pas l'épaisseur et la résistance nécessaires pour les soutenir. Souvent, la survenue de fontis est consécutive à une modification de régime des nappes phréatiques ou des eaux de surface. Les processus de dissolution et de transfert de volume peuvent ainsi s'accélérer ou même être déclenchés. Les concepts de sécurisation et de pontage de vide franc peuvent être très divers. Ils vont de la consolidation des cavités par l'injection de différents matériaux de remplissage ou de béton jusqu'à la construction d'édifices complets en béton armé. De plus, les systèmes de sécurisation peuvent être conçus de manière à ce que le trafic régulier puisse être possible en permanence. Pendant la durée de service de l'ouvrage, il ne faut pas qu'il y ait de déflexion-conséquence en surface, ou bien de manière temporaire, c'est-à-dire durant une période suffisante, pour pouvoir interrompre la circulation de manière contrôlée et ordonnée et instaurer les mesures qui s'imposent. Le mode d'action du système parachute sur cavité par renforcement géosynthétique s'explique de manière très simple et peut être comparé avec le comportement d'une corde à linge. En déblais d'une profondeur maximale en général de 2 à 2,50 m, le renforcement est placé en une ou deux couches perpendiculaires, l'une par rapport à l'autre au-dessus de la zone qui représente un danger, et est ancrée à l'extérieur de celle-ci. Dans notre exemple de la corde à linge, pour l'ancrage, il s'agit des crochets fixés au mur. Lorsque les cavités sont à la rase et que la configuration le permet, il est peut-être utile, avant de placer une nappe de renforcement, d'effectuer un compactage du sol en profondeur, par exemple par compactage intensif dynamique. Si l'ouvrage est un remblai à construire depuis le TN, il est évidemment inutile de décaisser le sol. Lorsqu'un effondrement a lieu, le sol pèse sur le renforcement qui se déforme et s'affaisse et soutient la masse de sol pour éviter qu'elle ne s'effondre à son tour. C'est uniquement en cas de fontis de faible diamètre et d'épaisseur de couverture élevée qu'un effet voûte peut survenir dans le sol situé au-dessus de l'armature. Mais généralement, la masse du sol repose totalement sur le renforcement géosynthétique. Plus le géosynthétique de renforcement, ou la corde à linge, a une raideur en traction importante, moins celui-ci se déforme et est arqué. Pour illustrer ce phénomène, imaginez que votre corde à linge est un câble d'acier et que la corde de votre voisin est une bande élastique. En plus de ses propriétés de résistance, le comportement en déformation et au fluage de la corde à linge ou du renforcement joue un rôle capital. Plus le renforcement a tendance à se déformer, plus l'affaissement formé augmentera pour une charge similaire. C'est pourquoi les géosynthétiques utilisés comme système parachute sur cavité doivent être impérativement fabriqués à partir de matières premières polymères de grande qualité, d'une grande raideur à la traction et à faible fluage. Les matériaux adaptés dans ce domaine sont l'aramide et le polyvinyle d'alcool, PVA. Les renforcements en polyester conviennent au pontage de cavités de faible diamètre. La résistance à la traction nominale nécessaire des matériaux peut souvent dépasser 1000 kN par mètre, c'est-à-dire 100 tonnes pour une bande d'1 mètre de large. Les géotextiles sont des matériaux souples ductiles. Lors de situations extraordinaires, par exemple, en cas de dépassement du diamètre mesuré ou estimé des fontis, souvent assez difficiles à pronostiquer, les solutions de sécurisation par armature géosynthétique offrent un degré de sécurité élevé par rapport à l'acier ou au béton armé, qui sont des matériaux cassants. Les renforcements géosynthétiques possèdent une résistance à la traction considérable, s'activant avec leur déformation.
Bien entendu, dans des cas extrêmes, les caractéristiques d'un ouvrage ne peuvent plus être assurées, mais un effondrement catastrophique peut être évité dans certaines conditions. En revanche, l'acier ou les constructions en béton armé peuvent céder très brutalement en cas de dépassement de la charge, sans qu'on puisse le prévoir à l'avance. Pour pouvoir garantir la sécurisation d'un effondrement de terrain par renforcement géosynthétique, immédiatement, dès l'ouverture du fontis, il est indispensable que l'exécution des travaux soit faite selon les instructions de mise en œuvre claires et de judicieusement superviser le chantier. C'est uniquement dans ce cas que la pose du renforcement géosynthétique peut être effectuée de manière impeccable, pas de plis ni vagues, et que son ancrage peut être réalisé dans les règles de l'art. Les dommages occasionnés par les effondrements sur les voies de circulation peuvent entraîner des problèmes très graves dans l'espace public et privé et pour le trafic. Des renforcements géosynthétiques sur cavité sont mis en œuvre depuis plus de 20 ans dans le cadre de nombreux projets. Ils prouvent qu'un système parachute sur cavité assuré par des nappes de renforcement géosynthétique a fait ses preuves, en tant que solution préventive, techniquement envisageable, mais aussi économique, même pour les voies de chemin de fer. J'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. Pour obtenir davantage de détails techniques et si vous êtes intéressé par les solutions proposées par Husker, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou bien à nous contacter directement.